Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo nawe ningekuwa malaika. Excellences, honorables mesdames, messieurs, Congo Culture Asbel vous souhaite la bienvenue à cette 4e soirée d'éloquence. Et pour commencer, je vous prie d'applaudir encore une fois le chœur Regina Mundi qui nous a fait l'amitié de venir arroser cette soirée. Mesdames et messieurs, au cœur de la ville de Lubumbashi, sur la place de la Poste, voici une immense statue bras ouverts. C'est la statue de Moïse Kapende Tshombe. Pourquoi lui? Pourquoi pas? Il avait fait sécession et proclamé sa chère République du Katanga qui vécut de 60 à 63.
Premier ministre, il avait pacifié le Congo, alors déchiré par la rébellion mouléliste, et signé une constitution qui consacra le fédéralisme. Mais Lumumba fut assassiné sur ses terres, et même sous ses yeux. Aussi, après être passé durant longtemps pour une persona non grata de l'histoire du Congo, le 29 juin 2010, Dieu seul sait pourquoi, Tshombe verra ériger pour lui un monument sur la place la plus importante de la ville de Lubumbashi. Une grande victoire pour sa mémoire. Mais une victoire qui a conservé tout de même un arrière-goût d'inachevé. Parce que, voyez-vous, indifférents, les Louchois ont continué à nommer cette place la place de la Poste. Tout simplement. Et non pas la grande place Moïse Tshombe, comme l'eussent probablement souhaité ceux qui ont eu le bon goût de lui dédier ce grand lieu. Par ailleurs, chaque fois que Lubumbashi s'est réveillé sous la terreur des séparatistes, on a pu observer que la milice avait dans son escarcelle le drapeau du Katanga, celui-là même de la République du Katanga de Tshombe. Et on les a vus se diriger résolument vers la poste, comme aimantés par Tshombe. Voir Tshombe hisser son drapeau ou périr. Or, rappelez-vous, assumant l'accusation dans le procès Mobutu le 17 mai 2021, Maître Jean-Jacques sollicita du tribunal de l'histoire qu'il soit fermé à sa dépouille toute perspective de rapatriement, de crainte que son lieu de sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage pour ceux des politiciens passionnés de mauvais exemples. Ne faut-il pas dès lors craindre que le rapatriement de la dépouille de Tshombe ne suscite des vocations séparatistes? Non. Non. Et d'ailleurs, est-ce que cela se négocie? N'est-ce pas un droit inaliénable pour tout individu d'être enterré au pays de ses ancêtres? Oui, vous l'avez compris, tout cela fait débat. Pour certains donc, Tshombe est le traître qui sapa notre indépendance et qui mina notre unité nationale, la honte de l'Afrique. Pour d'autres, en revanche, il est devenu ce symbole provocateur qui incarne une certaine fierté régionale katangaise qu'il est légitime de continuer à affirmer face à Kinshasa, la capitale, jouisseuse et dépensière, qui prend toujours tout de ses provinces. Tshombe serait-il devenu ce beau chantage? Les mines des provinces produisent, Kinshasa recueille les dividendes et construit les immeubles, et les populations environnantes sont bien payées en monnaie de pollution environnementale. Mesdames et messieurs, avant de clore ce propos introductif, permettez-moi d'emblée de remercier Pullman Hôtel Grand Caravia qui a daigné nous ouvrir ses portes pour accueillir cette soirée d'éloquence. Je vous prie de l'applaudir. C'est le 10 juin 2021 que Congo Culture fut contacté par Pullman Hôtel. Les responsables nous dirent alors: Pullman Hôtel est une entreprise citoyenne. Nous avons apprécié ce que vous faites et nous allons vous accompagner. Nos portes vous seront ouvertes. C'est notre soutien à la promotion de la culture dans cette belle ville de Lubumbashi que nous servons. Je suis resté sans voix, ému de savoir qu'il pouvait exister encore des entreprises pour penser à la culture. Or, cette spontanéité de Pullman Hôtel à soutenir la culture m'a fait repenser
à ces deux grandes entreprises qui, vous vous rappelez, pour commémorer leur anniversaire, avaient offert à la ville de Lubumbashi ce qu'on appelle aujourd'hui le bâtiment du 30 juin, construit pour être le cœur culturel de la ville, le grand théâtre, la maison des artistes et de la culture. Hélas, César est passé par là et en a fait un parlement. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La coopération internationale avait offert au Zaïre de Mobutu un grand palais pour être le théâtre de la ville de Kinshasa, la maison des artistes et de la culture. Mais l'imagination débordante des Congolais en a fait un parlement. Et César trouva que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis César dit, faisons de l'esplanade du bâtiment du 30 juin un lieu d'exposition de corps pour les familles privilégiées de la ville. Et il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La ville de Lubumbashi avait son école de musique. On y loge désormais une télévision avec à la devanture une blanchisserie. Et tout le monde vit que cela était bon. La ville de Lubumbashi avait ses bouquinistes sur l'avenue Likasi. Encore étudiant, sans le sou, je pouvais y aller et acheter Notre-Dame de Paris à 2 $ seulement. Aujourd'hui, j'apprends que ces humbles vendeurs de l'intelligence et de la culture ont été déguerpis corps et biens. Et César considéra que leur sort ne le concerne pas et ne pourra jamais le concerner. Il y eut un soir, il y eut un matin. La ville de Lubumbashi avait sa salle de cinéma, son théâtre de la verdure, ses parcs et ses espaces verts. César trouva que veiller sur tout cela n'était pas prioritaire. Ainsi, tout le beau tissu culturel de la ville fut brûlé. Et au 7e jour, César, sa famille et ses amis s'en allèrent passer leurs vacances à l'étranger pour se reposer de toute leur œuvre de destruction et pour aller contempler là-bas dans leur villégiature même tout ce qu'ils avaient détruit dans leur propre pays. Et tout le monde vit que cela était bon. Oui, mais on ne tue pas aussi facilement une jeunesse. Comme vous l'allez voir tout à l'heure, malgré tout, il monte une jeunesse déterminée à ne pas se laisser voler son avenir. Comme toute la jeunesse du monde, il s'en trouve par ici qui continue de rêver et de faire de la poésie. Sans école de musique, la musique, même savante, est bel et bien pratiquée. Et l'éloquence est encore ici un art qui n'a pas perdu de ses adeptes. Merci d'applaudir pour cette jeunesse qui ne s'est pas résignée. Mesdames et messieurs, arrêtons de parler de César et concluons. La question demeure, où est donc la vérité dans cette histoire de l'affaire Tshombe? Mais qu'est-ce que la vérité? Pour le juriste que je suis, la vérité non pas ontologique mais judiciaire ne peut jaillir que du contradictoire. Il fallait dès lors un procès, des joutes oratoires, de l'éloquence et de la culture. Pierre de Ronsard disait que l'on pouvait assez s'approcher de la vérité pour comprendre qu'on ne l'atteindra jamais. Mais il concluait, enrichissons-nous de la vérité des uns et des autres. Et justement, ce procès est pour nous permettre de nous enrichir les uns de la vérité des autres sur le cas Tshombe. Je vous remercie.